Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être consacrée à la pleine lune du 12 août qui sera donc dans le signe du Verseau. J'espère que vous êtes en forme, que vous soyez au travail ou en vacances, que vous prenez bien soin de vous. Donc on va aller voir ensemble ces énergies. Donc vous savez, vous pouvez comme d'habitude vous abonner si ce n'est déjà fait. Cliquez bien sur la clochette pour avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et nous sommes partis. Et si bien sûr vous souhaitez me retrouver en guidance personnalisée, privée, vous avez dans la barre de description en dessous le lien qui vous dirige directement sur mon site internet. Et vous retrouvez toutes les informations bien sûr. Allez, nous sommes partis, une carte tendance pour cette pleine lune du 12 août dans le signe du Verseau. Et nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle que sur cette pleine lune, on peut prendre des décisions, on a peut-être des choix à faire. Ou peut-être que l'on a entamé tout simplement une voie qui nous parle ou qui nous questionne et on ressent ce besoin d'écouter le cœur. Donc ça va être vraiment une décision du cœur, non pas une décision, oui je me sens obligée de, c'est vraiment quelque chose du cœur, donc ça peut être soit vous motiver, ou soit vous ressentez que vous avez besoin de prendre ces décisions, ou de passer un cap, de changer quelque chose, de prendre une nouvelle voie, peut-être une nouvelle direction, donner un nouveau sens, mais un sens qui vient alimenter ce désir qu'on a au fond de soi, de mettre quelque chose d'autre en place ou de poursuivre quelque chose. Il y a vraiment cet élan qui est là, cette dynamique. Mais encore une fois, j'insiste, ça sera vraiment une décision, un choix qui va vraiment venir du cœur. Ça va pas être quelque chose où on se sent obligé. C'est peut-être même un élan intérieur tout simplement. Comme si vous vous sentiez poussé, comme si peut-être que il y a même, je ressens des personnes qui peut-être ne pensaient pas à certaines choses ou les avaient mis de côté et d'un seul coup, paf, ça revient sur la table, si je puis dire, et puis on se dit, ça y est, c'est le moment pour moi. Ou pour d'autres, vous pouvez ressentir que vous passez un cap et qu'il y a un changement qui doit se faire et que vous allez prendre une décision pour ce cap parce que je pense que c'est déjà mûrement réfléchi et que vous l'avez ressenti au fond de vous, peut-être que vous n'aviez pas osé prendre cette décision et que là, vous allez le faire. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, il y a vraiment des décisions qui vont être prises avec cette pleine lune. Ouais, peut-être une forme d'originalité qui peut être mise en avant aussi. Il y a même un enthousiasme qui est là, c'est pour ça qu'on a le cœur. Il y a une forme d'harmonie. Ça peut être même joyeux et festif. On sent que ça va bouger quand même. On va pas être dans des attentes ni rien, ça bouge. Alors, qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre? Je vais prendre les trois qui viennent ici. Alors, nous avons le magicien, nous avons le 9 d'épée et nous avons le page de pentacle. Bon, c'est parfait, c'est ça. Le magicien, il nous parle d'une part d'un nouveau départ, d'un nouvel élan, d'une possibilité donc de transformer les choses. Donc, si vous prenez cette décision, vous faites ce choix ou que s'il y a les prémices qui sont déjà là, voilà, vous pouvez mettre en place les choses, vous avez les outils, les connaissances, la clarté, la clairvoyance en vous pour pouvoir aller de l'avant, prendre les bonnes décisions, faire des bons choix, puisque là, ici, avec le 9 d'épée, on voit bien que vous terminez un cycle. Il y a un cycle qui se termine, qui vous permet de prendre ces décisions, de transformer les choses. Ça a pu être même... peut-être temporairement ou sur un long terme pour certains, des idées pas claires, des insomnies, des nuits agitées, peut-être des doutes. Mais là, pour moi, avec cette pleine lune, vous êtes apte à prendre cette décision, à vous aventurer. Vous avez tout en vous, ce potentiel, ces capacités pour transformer les choses. Et avec le page de pentacle, et ben voilà, on prend cette voie. On prend la voie de la réussite, de la concrétisation. C'est peut-être même un nouveau chemin qui se présente pour vous, mais quelque chose de plus, comment dire, de plus juvénile, avec de nouvelles idées, ouais, on prend une nouvelle direction. Il y a quelque chose avec les pentacles, on est toujours quelque part
dans cette forme de réussite, de concrétisation, de réalisation. On se fait confiance, même si on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, on se fait confiance et on ose, tout simplement. On est peut-être à la croisée d'un chemin avec cette pleine lune et on ose, et je pense que le fait d'oser va vraiment vous emmener vers une nouvelle expérience. Donc certes, on ne sait jamais si ça aboutit, si ça va marcher, mais on sent que c'est là et qu'on doit y aller tout simplement. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance. Allez, est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît? Oui, ben j'en aurai encore 3, donc ça sera pour celle-ci les 3 dernières. On a le 8 de coupe, on a le 5 de coupe et on a le 2 de bâton. Alors ici, le 8 de coupe, il nous parle qu'émotionnellement, pour certains, ou même pour la majeure partie, vous allez laisser derrière vous des sentiments, peut-être des croyances, des dogmes, des comportements, des habitudes, tout ce qui a un lien quand même avec l'émotionnel. D'où cette possibilité de changement, de transformer, de voir qu'on a des capacités en soi, que des choses peuvent se renouveler. C'est en lien de toute façon avec les décisions que vous allez prendre, ce choix que vous allez faire. Le 5 de coupe, il nous parle aussi que vous êtes peut-être nostalgique. Nostalgique parce que peut-être que vous allez laisser des choses derrière vous, peut-être que vous allez... alors ça peut être des choses aussi bien matérielles que des relations, que peut-être un poste par rapport à du travail. En tout cas, peu importe, ça vient toucher quand même l'émotionnel. Vous allez laisser des choses, il y a peut-être une forme de nostalgie parce que quand il y a un changement, même si ça a été un changement, peu importe que le domaine, ça laisse toujours derrière soi des traces. Mais pour moi, cette nostalgie, elle nous parle que pour moi, ça serait de courte durée. Encore une fois, c'est aligné avec ce fin de cycle. Ça a peut-être pu comment dire, vous malmener, d'où ces insomnies. Mais pour moi, c'est une nostalgie qui n'a plus lieu d'être ou qui va s'atténuer. Parce que pour moi, vous empruntez cette voie et avec le 2 de bâton, le 2 de bâton, on voit bien que vous êtes, c'est ce que je vous disais, à la croisée des chemins. C'est comme si vous aviez ces chemins qui se présentent, vous allez prendre ce choix, faire cette décision et vraiment vous ouvrir à d'autres choses. Entamer un nouveau voyage. Encore une fois, on ne sait pas où ça vous mène. On voit bien que le personnage regarde ici une boule dans le sens qui représente la MacMonde, dans quelle voie je vais me diriger. Donc pour certains, ça peut être des déménagements. La MacMonde peut représenter certes les voyages, mais ça peut parler, on change de lieu. Donc ça peut être un déménagement, ça peut changer aussi par rapport à un lieu de travail, un lieu de vie. Peu importe, mais en tout cas, on sait qu'on y va. Donc il y a vraiment une croisée des chemins qui est là, il y a vraiment du changement. Et si c'est pas flagrant, je veux dire que tout le monde, bien sûr, quand vous regardez cette vidéo, c'est pas tout le monde qui va changer de lieu de vie, qui va partir en voyage, qui va déménager, qui va changer d'emploi. Ça peut être simplement des choix avec soi, simplement des choix de comportement, des choix de croyances, ça peut être des addictions, ça peut être aussi au niveau aussi émotionnel. Comment vous êtes émotionnellement, vous avez peut-être envie de changer, d'évoluer, ça peut parler de ça aussi. Donc voyez comment vous vous sentez par rapport à tout ça, s'il y a vraiment des choses concrètes qui se manifestent, ou si c'est en lien vraiment avec vous, avec aussi la reliance de l'âme, de la nature profonde, de l'être profond que vous êtes. En tout cas, il y a vraiment une belle avancée qui se fait, encore une belle évolution, pour moi émotionnelle certes, mais qui vous dirige à la croisée de chemins, qui va vraiment vous faire prendre, je pense, davantage de décisions. Et voyez, on a le chevalier de Pentacle. Pareil, le chevalier de Pentacle, il avance dans une nouvelle dynamique, un nouveau souffle. Il prend encore aussi une nouvelle voie pour concrétiser, réaliser, pour que ça se manifeste quelque part. Donc même si vous avez des projets qu'ils sont déjà en cours ou entamés ou que vous poursuivez, ou même si vous avez juste envie de changer des choses émotionnellement ou des comportements, des attitudes avec vous-même ou les autres, là vous êtes encore dans cette voie de vouloir évoluer, de vouloir y aller, de vouloir mettre les choses en place et les transformer. Et là on a vraiment cette lecture pour dire que c'est évidemment complètement réalisable.
Bien sûr, si c'est en résonance aussi avec vous-même, si vous le ressentez, je ne force personne, bien sûr, c'est à prendre dans le sens où c'est en résonance avec vous-même. Allez, on continue. On va aller voir ce que je peux avoir. On a les gardiens. Ici, avec les gardiens, ça vient nous parler qu'il y a un réalignement qui est en train de se faire. Il y a une forme de créativité aussi qui se manifeste. Et encore une fois, vous voyez, on a cette forme de boule. Pour moi, c'est comme si ça pouvait représenter le monde, alors le monde intérieur, le monde extérieur, et de voir tout ce potentiel en vous qui est là, et comment vous pouvez manifester ou évoluer avec votre propre envie en écoutant votre cœur. Les gardiens peuvent aussi parler de la reliance que vous pouvez avoir avec vos guides, vos anges, votre intuition, votre état d'esprit. Enfin, ça peut être toutes ces choses. Encore une fois, posez le mot qui vous convient, puisqu'on tout à chacun, on a sa vision. Donc, voyez ce qui est en résonance. Mais il peut y avoir aussi une belle créativité. Donc, il y a vraiment cette harmonie, cette envie qui est là. Est-ce que je peux avoir autre chose? Oui, on en a deux autres. Vous voyez, on a le phénix. Oh, mais c'est magnifique, on a le papillon. Renaissance, transformation, évolution, beau potentiel, capacité. Le phénix, on renaît de ses cendres, donc vraiment s'il y a quelque chose, un chapitre, quelque chose qui se termine dans votre vie, ou une situation, une relation, un comportement, même émotionnellement, là on est en train de renaître avec cette pleine lune. Et le papillon, bien sûr, il nous parle aussi de transformation, de renaissance, donc il irait très bien avec le magicien, qu'on a tout en soi, on sort de sa chrysalide, on évolue, on se déploie, et puis on est connecté pour moi à l'âme, hein, encore une fois, à la conscience, l'esprit, la nature profonde, et c'est ce qui nous permet de renaître, de ressortir. Et regardez, on a l'intuition. Je vous en parle depuis le début, d'être à l'écoute du cœur. Et là, on a vraiment l'intuition. Donc, ça vient aussi de votre propre intuition, de vos ressentis, de votre élan, de cette dynamique qui est là, qui vous porte et qui vous montre aussi, je pense, la voie. Allez, on continue. Ça serait vraiment pour moi la voie du cœur. Du cœur en étant relié à son cœur, à ses émotions, en étant relié au cœur de l'âme, de la conscience. Donc ça serait la voie du cœur pour cette pleine lune. Allez, on va voir ce que l'on peut avoir d'autre dans les forces de l'esprit. Nettoyer et activer, créer un espace sacré. Vous voyez, on en revient encore avec le cœur, avec l'âme. Donc pour moi, il y a émotionnellement des choses encore qui vont se libérer. Vous êtes en train d'évoluer. Il y a des comportements, peut-être des croyances qui changent aussi avec cette pleine lune. Et c'est une fin de cycle puisqu'on a le chiffre 9. Il y a vraiment une fin de cycle encore qui est là. On passe à autre chose. Il y a vraiment des choses qui se libèrent encore une fois. Vous allez écouter davantage votre intuition et ça va vraiment vous porter. Et on a méditation, il n'y a pas d'amélioration sans persévérance. Donc pour certains, vous avez peut-être persévéré depuis longtemps, pour d'autres, c'est en cours. Il y a encore une fin de cycle pour moi encore ici, puisqu'on a encore le chiffre 9, donc peut-être que vous avez médité et avec les méditations, ça vous permet d'avoir une perception autre. Peut-être que vous avez un autre outil en vous ou que vous manifestez dans votre vie au quotidien pour pouvoir justement vous libérer, puisqu'il n'y a pas que la méditation, il peut y avoir d'autres outils. Donc, mais il y a vraiment des choses libératrices, qui sont porteuses et qui vous permettent vraiment d'y voir plus clair pour aller plus loin avec cette pleine lune en Verseau. Mais en même temps, je ressens de la joie, c'est pas lourd du tout, hein. Parce que pour moi, le phénix qui renaît des cendres, le papillon, c'est vraiment des choses légères. Il y a beaucoup de légèreté, de fluidité. On prend son envol, on ose et c'est libérateur. Alors, on va voir pour aller conclure, les amis, pour cette pleine lune du 12 août en Verseau, quels sont les messages que l'on peut avoir. Bien sûr, avec la magie de la lune, on a Poisson. Donc soit vous êtes poisson, soit vous connaissez un poisson, soit
ça n'a aucun rapport. Prenez encore une fois ce qui résonne. Ou on va voir. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Donc la source, encore une fois, c'est la source, l'univers, c'est la source vous-même, l'âme, la conscience, la nature profonde. Posez vraiment le mot qui vous correspond. Donc tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Vous voyez, je vous parlais au quotidien, soit pour des personnes, vous méditez, soit vous avez un autre outil qui vous permet d'évoluer, d'accueillir vos émotions. En tout cas, il y a vraiment quelque chose, et pour moi, là, les poissons, ils viennent encore me parler de fluidité, puisque les poissons représentent pour moi aussi l'abondance, la fluidité, la légèreté, le mouvement. Donc, il peut y avoir vraiment aussi des choses légères comme ça, qui peuvent vous permettre aussi de transformer et d'évoluer au quotidien. Allez, on va voir autre chose, oui. Là, nous avons vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, encore une fois le cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Là, oui, on ressent aussi la vulnérabilité, peut-être par rapport à ce nettoyage qui est activé et qui permet de libérer. Peut-être qu'il y a des jours où on se sent vulnérable, dans le sens où on se sent peut-être pas apte, où on se sent pas aussi courageux qu'on voudrait l'être, où les choses se passent pas toujours comme on veut. Mais cette vulnérabilité, c'est pas une faiblesse, c'est un instant T où on peut, comme le phénix, se finir un cycle où on renaît de ses cendres quelque part. Donc il faut s'adapter, trouver de quoi transformer, évoluer, et on a le magicien, donc vous avez tout en vous pour trouver cette possibilité de transformer les choses, de renaître et de prendre cette voie qui est là et de suivre votre intuition et de vous faire bien sûr confiance. On a Neptune, attention à ne pas te laisser bercer par tes illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront les décisions. Vous voyez, c'est une phase de décision. Et là, on vous demande vraiment de ne pas être dans des illusions ou des projections, mais au contraire d'accueillir avec discernement. C'est ce que je vous disais, les gardiens. Donc, faites-vous confiance au niveau intuitif. Faites-vous confiance par rapport à votre propre âme, conscience. Si vous vous sentez connecté au guide, tout ça, faites-vous vraiment confiance, comme quoi il y a du discernement dans tout ça, que vous pouviez y voir plus clair. Accueillez vos émotions, faites-vous confiance. Ne restez pas figé dans des dogmes, des croyances, ou même des habitudes, des comportements, ou même par rapport à une situation. Et dites-vous qu'elle est là pour vous faire grandir et qu'elle peut vous faire aussi évoluer. Et on a lune croissante, un nouveau cycle. Vous voyez, je vous parlais qu'il y avait un nouveau départ, s'offre à toi. Tout est désormais possible. Je vous en ai parlé avec les pentacles, concrétisation, réalisation. Si tu écoutes les aspirations de ton cœur, je vous en ai parlé ici, du cœur ici, et de l'âme, de la conscience. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Voilà, on est encore relié au cœur du cœur, au cœur de la conscience. Et vraiment, il y a cette possibilité, si on écoute son cœur, de semer, de cultiver de nouvelles graines, donc de nouvelles intentions, de nouvelles façons d'être, de nouvelles possibilités, de nouvelles perceptions, et de pas encore s'enfermer dans des carcans. Donc en tout cas, c'est vraiment une pleine lune, celle donc du 12 août 2022 dans le signe du Verseau, qui va être faite de fluidité, de légèreté, à l'écoute du cœur, de ses envies, en conscience, et qui permet vraiment de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, une croisée des chemins qui permet d'aller de l'avant, d'écouter l'intuition, peut-être de se remettre en question pour certains tout simplement, mais cette remise en question, elle permet vraiment de s'ouvrir à d'autres possibilités et de voir qu'on peut emprunter une autre voie. En tout cas, c'est ce que j'ai vraiment ressenti pour cette pleine lune du 12 août dans le signe du Verseau. Je vous la souhaite excellente. Prenez bien soin de vous. Encore une fois, que vous soyez au travail ou en vacances. Je vous embrasse fort. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo et je vous dis à très vite.